La proposition d'un nouveau code de procédure pénale déclaré recevable à l'Assemblée nationale pour exempter notamment les victimes de violences sexuelles, veuves et orphelins de paiement de frais de justice. Report de la réunion de ministres de la Défense de la Communauté des États d'Afrique de l'Est censé évaluer les mandats de cette force qui ne convainc toujours pas la majorité des Congolais. À la suite des recommandations votées à la plénière du 12 avril dernier, le directeur général de la Société nationale de l'électricité a été suspendu par la ministre du portefeuille. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. On ouvre avec la rencontre de ministres de la Défense des pays membres de la Communauté des États d'Afrique de l'Est qui ne va plus se tenir ce mercredi 19 avril à Goma, au Nord Kivu, comme prévu. A raison évoqué le boycott du Rwanda, agresseur de la République démocratique du Congo. Cette rencontre devrait pourtant se pencher sur l'évaluation du mandat de la force de l'EAC qui a expiré depuis le 31 mars dernier. Rappelons que sur plusieurs points, la RDC n'est pas d'accord dans la manière dont les choses se sont déroulées. Selon le secrétariat de cette organisation sous-régionale de la Communauté des pays d'Afrique de l'Est, il se pose une question d'ordre organisationnel. Le Rwanda, un des pays de l'EAC, refuse d'envoyer ses représentants à la dite rencontre devant avoir lieu à Goma au Nord Kivu. Le secrétariat de l'EAC fait savoir que la sécurité de la délégation du Rwanda n'est pas garantie à Goma et que la partie rwandaise n'a pas envoyé ses émissaires et a sollicité une délocalisation de cette rencontre des ministres de la Défense de l'EAC. Consécutivement à ces reports, la réunion préparatoire des experts des pays membres de l'EAC prévue le lundi 17 avril dernier à Goma a été aussi annulée. Annoncé au Conseil des ministres du 7 avril courant par le vice-ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, cette réunion devait être précédée justement le lundi par les travaux des experts des pays membres de l'EAC. Ces derniers devraient s'est penché sur les rapports des chefs des renseignements militaires et chefs d'état-major depuis l'arrivée des différentes troupes sur le sol congolais et le mardi devra intervenir à Goma la réunion des chefs d'état-major général de cette organisation sous-régionale. Le report de la tenue de la rencontre des ministres de la Défense de l'EAC sur la crise en République démocratique du Congo est donc mal apprécié par Kinshasa, une réunion importante au cours de laquelle la mission de la force régionale de l'EAC devait être évaluée et clarifiée. En somme, sur plusieurs points, la RDC n'est pas du tout d'accord de la manière dont les choses ont évolué. Une affaire donc à suivre. Au Nord Kivu, toujours, plusieurs villages du territoire de Nyiragongo restent vidés de leurs habitants depuis leurs occupations par le rebelle du M23, alors qu'à Rumangabo, dans les territoires de Rutshuru, toujours sous contrôle des rebelles, environ 80% de la population sont rentrés déjà, selon les autorités locales. Hier mardi, une délégation de journalistes congolais et kenyans s'est rendue dans ces deux zones pour constater justement le retrait ou non du M23, conformément aux résolutions des chefs d'État de la sous-région. À Kanyamaoro, dans les territoires de Nyiraono, occupés jadis par le rebelle du 23, sont déjà libérés suite à la puissance de feu des forces armées de la RDC. L'endroit communément appelé 3 antennes, c'est la force kenyane qui est sur place après le retrait du 23 supposé des rebelles du M23. Dans les groupements des Burumba, plusieurs habitations restent vides, visiblement pillées par ces terroristes lors de leur passage. Cependant, l'administration installée par ces hors-la-loi est toujours opérationnelle. Dans les groupements des Kibumba, les activités économiques ont repris et quelques habitants ont déjà regagné leur domicile malgré la peur observée sur leur visage. Selon les uns, les rebelles du M23 ont fait semblant de se retirer dans la zone dès l'arrivée de la délégation des journalistes kenyans et congolais, mais restent présents en se faisant passer pour des civils. Kilomita ni kama ngapi? Wacha nitaangalia kwenye map sasa kusema uongo, nikuje nipatie exactly kwa sababu Goma nayo usijui unachukulia katikati wapi.
Après Nyiragongo, ils se sont dirigés dans les groupements des Kisigari, dans les territoires des Rutshuru, précisément à Rumangabo. Contrairement à Burumba, ici la moitié de la population est déjà rentrée selon les autorités locales ayant travaillé avec les rebelles du M23. Notons que dans les Nyiragongo, ce sont les contingents de la force régionale kenyane qui ont pris le contrôle des anciennes positions rebelles du M23, alors qu'à Rumangabo, dans les Rutshuru, ce sont les contingents sud-soudanais et kenyans qui sont sur place. Et la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 6 août 1959 portant code de procédure pénale en République démocratique du Congo a été déclarée recevable au cours de la plénière d'hier à l'Assemblée nationale. Cette proposition de modification du code de procédure pénale vise d'une part l'amélioration de l'accès à la justice qui reste un réel défi en République démocratique du Congo et d'autre part la protection légale de groupes sociaux vulnérables. Pour l'initiateur de cette proposition de loi sous la procédure pénale, les députés nationaux Juvenal Munubo, la nouvelle modification vise l'exemption de tous les frais de justice en faveur des victimes des violences sexuelles et violences basées sur le genre, des témoins des violences sexuelles ainsi que des personnes vivant avec handicap permanent, des veuves et orphelins abandonnés auxquels aucune dévolution successorale significative n'a été pourvue, ainsi que des personnes de troisième âge habitant un home des vieillards ou abandonnés par sa progéniture. Cette proposition de modification du Code de procédure pénale vise d'une part l'amélioration de l'accès à la justice qui reste un réel défi en RDC et d'autre part la protection légale des groupes sociaux vulnérables. Ce double objectif rentre en ligne droite de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et le programme quinquennal du gouvernement de la République, lutter contre les violences sexuelles, en l'occurrence contre l'impunité qu'elle entraîne, améliorer l'accès à la justice pour tous et protéger les plus faibles, c'est-à-dire les vulnérables. Les paiements des frais de justice dont il est question constituent un vrai handicap, un frein pour de nombreuses personnes démunies qui restent en justice. Sa suppression par le truchement de la loi ne causera pas préjudice sur les recettes judiciaires à mobiliser par le gouvernement, mais contribuera à coup sûr à l'édification d'un état de droit où tous sont égaux devant la loi. Un débat fort, enrichissant, a suivi cet exposé des motifs et au bout de cet exercice, la proposition de loi a été déclarée recevable et envoyée à la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Fabrice Lusinde est suspendu de ses fonctions de directeur général de la Société nationale de l'électricité selon un arrêté signé mardi 18 avril par la ministre du portefeuille Adel Kainda. La ministre précise que sa décision fait suite à la recommandation de l'Assemblée nationale d'obtenir la révocation dans les 48 heures de Fabrice Lusinde pour cause d'incompétence et d'inefficacité dans la gestion de la société. Ceci intervient après l'interpellation du directeur général de la SNEL par les députés nationaux Prosper Boukassa la semaine dernière. Et le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo a reçu la première visite de son nouveau ministre de tutelle ce mercredi dans ses locaux de la Gombe. Désiré Ndinga a donné au terme de ce rendez-vous un témoignage exaltant, preuve du travail de qualité abattu par cette institution pour concrétiser le vœu du président de la République. Bureau convenablement rangé. Personnel jeune, dynamique et motivé, pour ce premier rendez-vous, le FOGEC a clairement tapé dans l'œil du ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Zinga. Je suis très content parce qu'il y a aussi des écriteaux en anglais. Le ministre de tutelle, conscient des résultats voulus par le président de la République dans ces secteurs, a été conforté par l'application de sa vision par cette institution. Il le dit lui-même, il est difficile de compléter le travail abattu ici, mais il reste tout de même ouvert et disponible. C'est des gens qui sont debout, mais je crois qu'avec notre présence, on le fera encore mieux, sans se blesser, et pour que les résultats soient vraiment visibles. Je suis venu, je n'ai rien à faire ici. Tout est bien, de gens qui travaillent comme il se doit. Et là, c'est une matière à réflexion. Mon apport comme ministre, on a échangé, c'est cette ouverture, ce contact, cette promiscuité qu'il y aura entre nous, qu'il ne se leurre pas en croyant que le ministre est le plus intelligent, le plus sage, mais que plutôt du choc d'idées, des contradictions, nous pourrons aller de l'avant. Des millionnaires congolais, c'est possible grâce à la vision du président de la République et l'encadrement du Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo.
On en a vu de toutes les couleurs. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, que la jeunesse prenne la place. Je salue la mémoire de notre leader, Feu Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous parlait déjà de cette responsabilité. L'année dernière, le FOGEC a déboursé jusqu'à 500 000 $ au moins pour soutenir près de 50 jeunes qui se sont démarqués avec des projets d'entrepreneuriat innovants. L'institution poursuit à ce jour l'identification d'autres génies congolais, y compris à travers les provinces, pour un accompagnement. Et les coupures intempestives du courant électrique et la réparation de pièces à la centrale hydroélectrique de Kiloubi étaient au centre de la rencontre entre la gouverneure Isabelle Kalenga et le ministre provincial de l'énergie. Interrogé Michel Moutalé, le directeur provincial de la SNEL parle de l'arrivée dans un bref délai de pièces de la centrale qui étaient en réparation à la Gécamine Likessi. L'insuffisance des fournitures en énergie électrique dans le chef-lieu de la province du Haut-Lomami, ainsi que les problèmes du remplacement des pièces au niveau de la centrale de Kiloubi, c'est la toile de fond de la rencontre entre la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi et le ministre provincial de l'énergie Ngoba Maloba dans le Haut-Lomami. Interrogé, le directeur local de la SNEL, Michel Moutalé, parle des pièces de la centrale de Kiloubi encore en fabrication, parle des pièces de la centrale de Kiloubi alimentant Kamina en train d'être tournés à Likasi dans les Haut-Katanga et qui seront prêts sous peu. L'Excellence nous a reçus avec le ministre provincial de l'énergie. C'était à propos de la remise de l'énergie dans la ville de Kamina. À commencer par la centrale de Kiloubi, parce qu'il y a des pièces qui sont en réparation à la Gécamine Likasi, qui sont en train d'être réceptionnées au moment où nous parlons. Il y a eu certaines réserves qui ont été levées, c'est-à-dire quand vous allez pour recevoir les pièces, si vous trouvez qu'il y a quelque part où il y a une petite précision qui n'a pas été bien respectée, en ce moment-là, ils vont pouvoir lever cette réserve et après demain, le mercredi, l'équipe passera là-bas pour récupérer ce matériel-là. Parce que quand ce matériel sera retiré à la Gécamine Likasi, on va pouvoir acheminer ça à la SNCC Lubumbashi, parce que nous avons aussi les huiles turbines et les petits matériels qui a été acheté pour toujours la réparation du groupe numéro 1 à partir de Lubumbashi. Maintenant, le wagon sera acheminé à Kamina et de Kamina, nous allons trouver encore un véhicule pour acheminer sera à Kiloubi. Et, la gouverneure, elle est prête pour intervenir partout où nous allons avoir des difficultés pour que ces pièces nous arrivent assez rapidement que possible. Isabelle Kalenga Mushimbi s'implique totalement à tous les niveaux pour que la Société nationale d'électricité en province parvienne à fournir l'électricité attendue par toute la population afin les nouvelles instructions quant à ceux ont été données par la gouverneure. Dans le cadre du renforcement des systèmes de santé et surveillance aux maladies épidémiologiques en Afrique centrale, la Banque mondiale dans le projet REDIS 4 a réuni autour d'une table le personnel de santé et les parties prenantes du projet pour une évaluation à mi-parcours. En guise de l'évaluation des actions sanitaires menées au bénéfice de pays de l'Afrique centrale, avec le soutien permanent de la Banque mondiale dans l'angle du renforcement de systèmes de surveillance de maladies dans sa 4e phase dite REDIS 4, toutes les parties prenantes du projet ont participé aux assises d'une revue à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, en l'occurrence l'équipe technique de la Banque mondiale chargée du suivi du projet REDIS 4 en collaboration avec l'unité de coordination de la gestion du projet UCGP basée au sein de la CAC. Le projet a vraiment deux objectifs spécifiques. Tout d'abord, l'objectif général de contribuer à la réduction des infections associées aux soins de santé, avec premier objectif spécifique d'améliorer l'accès à l'eau potable et deuxième objectif de s'assurer que des mesures de prévention et de contrôle des infections sont mises en place au niveau des structures de santé au niveau de Bandaka. Les conclusions de cette revue seront intégrées dans les recommandations pour améliorer l'atteinte des résultats au cours du reste de la durée du projet. Nous avons signé un accord avec le gouvernement de la RDC pour mettre en œuvre le projet de consolidation des acquis de la réponse Ebola, du maintien de la vigilance accrue aux épidémies. Rappelons que le projet REDIS 4 a pour objectif de renforcer les capacités intersectorielles, nationales et régionales en matière de surveillance collaborative de maladies et de la préparation aux épidémies dans la région de la CAC.
Lutte contre le banditisme urbain, Yves Bapa était dans la commune des Limités pour un échange avec tous les membres de sa fondation qui œuvrent dans l'humanitaire et le social. Au cours de cette rencontre, Yves Bapa a invité tous les jeunes désœuvrés, communément appelés Kuluna, d'arrêter avec cette pratique et de se faire enregistrer dans l'opération Tika Machette Kende Boulot lancée par sa fondation. C'était dans la commune de Limité que plusieurs femmes et jeunes ont été rassemblés par la fondation Yves Bapa pour une causerie morale et restitution des activités de la fondation après le lancement de l'opération Tika Machette Kende Boulot initiée par les présidents de cette fondation. Grâce à cette opération mise en place par Yves Bapa, plusieurs jeunes désœuvrés communément appelés Kuluna des différents quartiers de Limité ont laissé derrière eux les actes de vandalisme pour se transformer en véritable main-d'œuvre. Pour en faire d'une pierre deux coups, Yves Bapa a également profité de l'occasion pour financer plusieurs femmes maraîchères de cette fondation afin de se refaire une santé financière. Écoutez, après un long moment, nos cellules que nous-mêmes, la fondation, finance et que nos jeunes enfants, hier appelés Kuluna, aujourd'hui transformés en véritable main-d'œuvre dans la ville de Kinshasa, on devait de projeter pour l'avenir un bon projet. Et aujourd'hui, nous avons réalisé ce projet-là. C'est Tika Machette, aller au boulot. Et nos pauvres mamans vendeuses qui ne savaient rien faire, comment se refaire une santé. On a financé des mamans. Une maman qui vendait des manioc a la chance aujourd'hui avec la fondation, il ne voit pas à faire plus au lieu de demeurer toujours dans la pauvreté. 16 partis politiques et organisations de la société civile alliées au mouvement de libération du Congo ont signé à Kinshasa la charte constitutive du regroupement politique Alliance des partis politiques alliés au MLC. C'était au cours d'une cérémonie de lancement officiel tenue au siège national du MLC à Gombe. Regroupés au sein de l'APA MLC, les partis politiques et personnalités indépendantes alliés au mouvement de la libération du Congo s'engagent à œuvrer pour les meilleures conditions de vie de la population, mais également à peaufiner des stratégies communes afin de conquérir le pouvoir dans le cadre de leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. Au total, 16 forces politiques et organisations de la société civile, mutualisées sous le leadership de Jean-Pierre Bemba Gombo, ont signé la charte constitutive de ces regroupements. L'APA-MLC se veut d'être une mutualisation de forces politiques en union avec les mouvements de libération du Congo sous le leadership de M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette nouvelle synergie que nous mettons en place devra nous permettre de peaufiner des stratégies communes à travers notamment l'élaboration d'une vision commune afin de conquérir le pouvoir dans le cadre de notre appartenance à l'Union sacrée de la nation. Occasion pour le coordonnateur national de ces regroupements politiques, Kika Tangima, de dénoncer la guerre qui sévit dans l'est de la RDC et les tueries à Kwamoud. Je reste convaincu que grâce au leadership de son Excellence le Président de la République et de la présence de notre autorité morale, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo à la tête du ministère de la Défense nationale, le défi nous imposé par le Rwanda et ses acolytes sera relevé en vue de retrouver la paix sur l'ensemble de notre territoire national. L'Alliance des partis politiques alliés au mouvement de la libération du Congo invite donc d'autres formations politiques à adhérer massivement à ces regroupements en vue de constituer ensemble un grand bloc de force du renouveau. Signature cette fois de la charte de l'Union sacrée de la nation par Norbert Ezadri, premier vice-président du parti Le Mouvement Social. Ce parti politique soutient les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est dans l'objectif de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'alignant derrière lui, que le parti politique Mouvement Social, parti cher au feu Pierre Numbi au Congo, s'est décidé à adhérer solennellement à l'Union sacrée de la nation par la signature de la charte mardi 18 avril au Palais de la Nation par Norbert Ezadri Ngouma, premier vice-président de cette formation politique. Pour deux causes. La
première, c'est soutenir les actions de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. En deuxième lieu, lui garantir les élections de 2023. Les mouvements sociaux, satisfaits de ces gestes, fait appel aux autres partis politiques d'emboîter les pas. Il y aura un directoire de l'Union sacrée qui va énoncer les différentes catégories d'actions à mener collectivement afin que nous puissions réellement passer de l'union sacrée parlementaire à l'union sacrée populaire. Les mouvements sociaux abrégés en MS est proche du président actuel depuis 2015 et s'est dit prêt cette année de renouveler l'alliance avec l'Union sacrée de la nation afin de lutter ensemble pour le bien-être des Congolais. Dans l'actualité également, des milliers de civils fuient Khartoum sous les bombes ce mercredi, alors que les combats entre les paramilitaires de forces de soutien rapide et l'armée régulière ont fait près de 200 morts au Soudan en 4 jours. Au centre-ville de Khartoum, les habitants n'ont pas pu trouver le sommeil, ce malgré la trêve et le cessez-le-feu décrété. La nuit de mardi, les affrontements ont encore eu lieu aux 4 coins de la capitale. Dès le matin de ce mercredi, les échanges des tirs et des détonations ont repris autour du palais présidentiel et du commandement de forces armées. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Une situation qui favorise un déplacement de la population vers le sud de Khartoum. À noter que l'objectif de la trêve, qui n'a pas eu lieu, était l'évacuation de zones de guerre, faire des provisions, transporter les blessés dans les hôpitaux ou enterrer les morts, car les cadavres jonchent les rues de la ville. Il faut rappeler que cette guerre qui oppose le général Al-Burhan et le général Hemedti a déjà fait plus de 200 morts selon l'ONU. Prenons le rappel des titres. La proposition d'un nouveau code de procédure pénale déclaré recevable à l'Assemblée nationale pour exempter notamment les victimes de violences sexuelles, veuves et orphelins de paiement de frais de justice. Report de la réunion de ministres de la Défense de la Communauté des États d'Afrique de l'Est censé évaluer les mandats de cette force qui ne convainc toujours pas la majorité des Congolais. À la suite des recommandations votées à la plénière du 12 avril dernier, le directeur général de la Société nationale de l'électricité a été suspendu par la ministre du portefeuille. Ne nous quittez pas, la revue de presse est tout de suite. Christian Kalonji a lu et sélectionné quelques titres parus dans les journaux ce mercredi et me rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous, Christian. Merci Bédrine, merci à tous ceux qui nous regardent depuis Pretoria grâce à Télé 50. À la une de votre revue de presse, la classe politique congolaise monte au créneau contre les propos tenus par Paul Kagame. Les propos du président rwandais ne cessent de susciter des réactions. Vous le savez, le gouvernement congolais avait réagi par les truchements de son porte-parole, Patrick Mouyaya. Les scientifiques congolais ont également condamné ces propos, Bédrine Kenge. Mais justement, la classe politique congolaise n'est pas en reste. À en croire interview.cd, l'opposant congolais Martin Fayoulou a, dans un message relayé sur son compte Twitter ce mardi, réagit justement aux propos tenus par le président Paul Kagame. Selon ce candidat malheureux à la présidentielle de 2018, les propos de Paul Kagame sont de nature à troubler justement, Bédrine, la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Je cite, les propos de M. Kagame remettant en question l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sont troublants. C'est un discours irresponsable qui va envenimer une situation déjà inacceptable dans l'est du Congo. Qu'il soit entendu que le Congo est un et restera indivisible, peut-on lire dans le message de Martin Fayoulou, Bédrine. Selon 7sur7.cd, Christian Mwando, cadre d'Ensemble pour la République des Moïse Katumbi, a aussi réagi, estimant qu'aucun digne fils du Congo ne peut
tolérer justement les propos tenus par Kagame pour justifier l'agression de notre pays par le Rwanda en falsifiant, Bédrine, le mot est très fort, en falsifiant donc l'histoire. APA News parle pour sa part d'une certaine colère qui s'est justement installée et qui s'observe dans la capitale depuis les propos du président rwandais tenus à Cotonou. Les autorités congolaises, Bédrine, appelle le président rwandais à reconnaître qu'il est la cause donc de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo pour avoir créé la rébellion du M23. Bédrine Kenge, le comité laïque de coordination que cite opinioninfo.cd a pour sa part condamné avec donc véhémence les propos du dirigeant rwandais, les qualifiant d'inadmissibles. Bédrine, selon le CLC, ces propos visant à falsifier l'histoire de la région sont une preuve solide que la guerre imposée au peuple congolais n'est qu'une expression de la volonté expansionniste de Paul Kagame. Le CLC donc appelle la communauté internationale, Bédrine, à mettre fin aux velléités expansionnistes de Paul Kagame. Christian, crise au Soudan, on en parle encore dans votre revue. Difficile déplacement massif des populations. Difficile pourquoi? Justement parce qu'il n'y a pas de carburant, Bédrine. La crise ne fait que s'enliser depuis quelques jours maintenant, malgré la pénurie de carburant, Bédrine. Des milliers de civils tentent de fuir, vous l'avez dit dans votre journal, Khartoum sous les bombes vers les régions plus calmes, rapporte France24.com. Comme vous le voyez justement, les chancelleries au Soudan tentent d'organiser les transports pour leurs ressortissants. Les échanges, Bédrine, armés entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière ont fait déjà plus de 200 morts au Soudan en 4 jours seulement, et les appels au calme ne cessent de se multiplier au sein de la communauté internationale pendant ce temps. Pour sa part, Jeune Afrique, qui s'intéresse également à ce sujet, évoque un bref cessez-le-feu qui a débuté justement mardi soir entre l'armée et les forces paramilitaires. Mais les avions militaires survolent toujours Khartoum où ils ont frappé justement 4 hôpitaux selon les médecins. C'est donc un dossier à suivre, Bédrine Kenge. Et pour se soulager, les Soudanais souhaitent quand on soit peu une trêve. Évidemment. Et c'est la fin de votre revue de presse. Merci, Christian. Je vous en prie, Bédrine Kenge. Et c'en est également fini avec ce journal. Merci de votre fidélité. L'actualité reste en continu.